Première région pour mieux cerner l'histoire des Dinguira située à quelques kilomètres de Kayes. C'est Monseigneur Magloire Bartet lors de sa visite à Kayes qui a pu obtenir auprès d'un administrateur colonial un domaine à Dinguira. Ainsi, l'endroit fut exploité à travers la construction d'une église, d'un pensionnat, entre autres. À l'initiale, à quoi servait cet endroit construit par les missionnaires? La réponse dans ces dossiers signés Kansutu Kanouté. Nous sommes ici à Dinguira, village situé à 42 km de Kayes, sur le domaine qui fut attribué à Monseigneur Magloire Bartet, venu de Saint-Louis au Sénégal, par colonel Bonnier, administrateur colonial, le 6 septembre 1893. Ce domaine de 40 hectares situé entre le fleuve, la voie ferrée et une île était destiné à la création d'un centre où seront formés des agriculteurs qui constitueront une communauté chrétienne afin de s'installer dans le dit village. Dinguira a été voulu par les pères spiritains, arrivés en 1888. Et ils sont arrivés où il y avait les conquêtes de Samori. Et en même temps, il y avait encore la question de l'esclavagisme au niveau de la sous-région, où les gens qui venaient faire des razzias pour pouvoir acheter des esclaves. Donc ils ont commencé à Kita, bien sûr, et l'administration coloniale étant à Kayes ici, ils ont pu aussi trouver des jeunes au niveau de Médine qui ont été des gens rachetés. Et ajouté à cela, il y avait aussi des maladies qui ont fait des orphelins. Donc c'est en ce sens qu'ils ont créé Dinguira comme un lieu qui devait abriter tous ces jeunes. Après l'établissement de l'œuvre du Dinguira, le 6 septembre 1893, commencèrent alors les grands travaux de construction, à savoir la construction d'une chapelle, d'une cuisine, d'une école, d'un bâtiment pour l'accueil et pour les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, basée à l'époque à Kita, d'un pensionnat et d'une église dédiée à Notre-Dame de la Merci. Toutes ces constructions ont été maçonnées en pierre et en chaux grâce à la découverte à 900 mètres du site d'une immense carrière de calcaire. Novembre 1893, ils ont commencé la construction du bâtiment d'accueil qu'on appelle la maison des pères, qu'on appelle aussi dans notre langage le presbytère. En 94-95, ils ont construit les cuisines, le magasin, l'école, la maison des enfants qu'on appelait en ce moment orphelins. Et leur esprit aussi, c'était d'avoir une génération de chrétiens persuadés que c'est seul dans l'industrie et l'agriculture que l'on peut s'en sortir. En 1895-96, les sœurs sont venues de Kita et ils ont construit la maison des sœurs plus un pensionnat pour les filles. La mission de Dinguira était une dure épreuve qui demandait une période d'acclimatation de 3 à 4 semaines, laquelle était souvent funeste pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans à cause de la forte chaleur, les maladies telles que la fièvre jaune, entre autres. Si vous venez sur ce site à partir de 13 heures, surtout au mois d'avril, vous allez avoir de grands chocs si c'est votre première fois. Donc c'était un site assez hostile pour les prêtres et aussi c'était le temps de la fièvre jaune. Donc beaucoup de prêtres sont morts ici, beaucoup de sœurs sont morts ici. Donc face à ces difficultés, Rome lui-même a demandé le transfert entre les pères du Saint-Esprit qui étaient là et les pères blancs. Parce que les pères blancs sont formés justement pour l'Afrique seulement. En novembre 2013, quand j'ai été pour la première fois pour prier sur les tombes, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Tu vois, des gens qui sont venus de la France, et je me suis dit, en 1893, ici, Dinguira, ça devait être, je ne sais pas, il devait y avoir des animaux féroces, il devait y avoir beaucoup de choses, mais ils sont venus. Alors je me suis dit, c'est certainement des hommes et des femmes de Dieu. Parce que je me suis dit, quitter l'Europe en ce moment-là, ils pouvaient mieux vivre chez eux là-bas. Mais ils ont accepté de tout quitter. J'ai lu dans les archives, j'ai vu qu'ils ont marché à pied, ils ont pris les pirogues, tous ces trucs-là pour venir. J'ai dit, là, vraiment,
il faut avoir quelque chose dans son cœur, avoir foi en Dieu pour venir ici en 1893. Malgré ce climat très hostile, plusieurs prêtres se sont succédés sur ce site qui, depuis 2016, est devenu un lieu de pèlerinage. Au niveau du diocèse de Caille, nous avons profité de l'année de la miséricorde annoncée par le pape François pour décentraliser et créer des lieux de pèlerinage au niveau du diocèse de Caille. À cet effet donc, des travaux de réhabilitation du bâtiment pour l'accueil sont en cours et un centre de formation a été créé. Les pères spiritains avaient rêvé de développer notre zone, notre milieu, et je me suis dit, mais pourquoi pas? Nous aussi, à notre tour, on fera ce que nous pouvons faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai dit, bon, l'œuvre de Dingira est œuvre spirituelle, œuvre culturelle, œuvre de développement. Donc, elle dit, on va essayer de faire au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé à faire la rénovation de la maison des pères spiritains qui ont commencé là. Maintenant, il y a un projet de pouvoir aussi rénover la question de l'église et aussi les pensionnats. Nous avons essayé de monter de petits projets pour donner à des partenaires de financement, plus particulièrement la Fondation Jean-Paul II au Sahel, qui a commencé les premières activités au niveau du centre CA financé. Son financement a commencé par ces petits projets de réalisation d'abord d'une clôture pour une superficie de 6,5 hectares, la maison de gardien, le magasin, poulailler, la bergerie, le périmètre maraîcher, la pisciculture pour l'élevage de poissons et aussi il y a la porcerie qui est derrière nous pour l'élevage des porcs. La reconstruction de l'église Notre-Dame de la Merci verra bientôt le jour.